Les évangiles du jour, nous l'aurons dans les écrits de l'évangéliste Luc. Évangéliste Luc, chapitre 14, le premier verset, puis 12 à 14. Nous le confessons. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison du chef des pharisiens pour y prendre un repas. Les gens qui sont là regardent Jésus avec attention. Verset 12. Ensuite, Jésus dit à celui qui l'a invité, quand tu donnes un grand repas, à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta famille, ni les voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour et ils te rendront ce que tu as fait pour eux. Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. Alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. C'est ainsi prend fin l'évangile, le message évangélique de ce jour. Paix et tranquillité à vous tous. Et à votre esprit. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'évangile du jour nous invite à, tel le Seigneur conseille aux riches qui organisent son festin. Il organise un festin et le Seigneur rentre dans la maison. Les invités étant installés, il dit au maître de maison, quand tu organises un festin, quand tu organises une fête, faudrait-il mieux pour toi que tu invites plutôt les démunis, ceux qui n'ont pas de moyens, les boiteux, les infirmes, ceux qui ont effectivement besoin d'être aidés. Alors, ce faisant, le jour venu, le Seigneur te le rendra, le jour où les morts seront ressuscités. Ce message que le Seigneur adresse à cette personne en ce moment-là est actuel. Les hommes ont tendance à tirer toujours le voile de leur côté. Et vous allez voir un exemple palpable où des enfants à garde, les orphelins à garde, quand on confie souvent les orphelins à garde à une personne, ou même un cousin, un ami, une sœur qui n'est plus, dont récupère son enfant et qu'on garde, quand vous voyez le traitement entre les propres enfants ou le propre enfant de celui à qui on a confié cet enfant à garde et le traitement de l'enfant qu'on a amené d'ailleurs, la différence est nette. C'est celui-là qui fait les corvées les plus dures. Pendant que les autres enfants dorment, les propres enfants dorment ou s'amusent dehors, c'est en ce moment que l'enfant qui est à garde, on l'envoie faire des corvées, on l'envoie laver les assiettes, on l'envoie puiser de l'eau, on l'envoie faire des tâches que, en principe, nous devons associer. On doit associer et les enfants, ses propres enfants, et l'enfant à garde. Alors, c'est tellement courant chez les dames, surtout les dames, c'est tellement courant chez eux, où à moindre chose, on se rue sur l'enfant, on le corrige proprement. Et
Et cela se fait sans conscience. Cela se fait sans état d'âme. Et c'est tourné, le cœur est tourné vers sa possession. Le cœur de l'homme est tourné vers sa possession. Et sa possession demeure la chose la très importante pour elle. Au-delà de sa possession, rien du tout. J'ai pris l'exemple des enfants, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Vous allez voir où un homme qui se retrouve dans une situation donnée, son comportement vis-à-vis de sa femme, ou la femme, son comportement de la femme vis-à-vis de son homme, quand il se retrouve dans une situation donnée. Alors, c'est une chasse gardée. La femme n'a pas le droit d'aller travailler. La femme n'a pas le droit de parler à quelqu'un d'autre. Et même l'habillement de la femme est dicté par l'homme. Même, comment on appelle, le comportement de la femme est dicté par l'homme. Et au lieu que l'union de l'homme et la femme soit le bonheur en permanence, ça devient un calvaire pour la femme. Ça devient un calvaire pour la femme. Il en est de même pour l'homme, où l'homme ne peut même pas respirer, ne peut même pas dire bonjour au voisin. Et dès lors que aux voisines plutôt, dès lors que le monsieur dit bonjour à une voisine, la femme se présente et dit attention, c'est moi qui suis là. Etc. Vous voyez, et l'homme ne peut pas respirer. L'homme ne peut même pas sortir et faire 1 heure de temps dehors. Et quand il revient, c'est des histoires. Hey, tu as été où depuis longtemps? Je t'ai appelé, tu n'as pas pris. Ton portable ne marchait pas, etc. Et l'homme ne pourra pas respirer. Alors, ces comportements possessifs nous détruisent. Parce que, et même la dame qui s'évertue à épier son mari, la dame qui s'évertue à rendre la vie difficile, l'existence difficile à son mari, elle-même, elle se fait de mauvais sang. Ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, ce qui se passe à l'intérieur d'elle, au moment où le mari est dehors, ou au moment où le mari salue, dit bonjour à une autre dame qui passe dehors, son cœur est en boule, son cœur est complètement surchauffé, son cœur est dans un état où elle ne sait même plus là où se mettre la tête. Alors, ça lui fait attraper la maladie de la tension artérielle, ça bouleverse tout son psychisme à l'intérieur. Et c'est valable, ce que je dis, c'est valable aussi pour l'homme. Est-ce que nous allons perdre notre temps? Est-ce que nous allons perdre notre temps? Nous allons perdre notre santé en étant tout le temps jaloux ou jalouse. Et vous allez voir, chez certaines personnes, la jalousie devient une maladie. Chez certaines personnes, la jalousie devient carrément une maladie. Et possessive jusqu'aux ongles. Et cela peut amener, quand l'un ou l'une est fatigué, cela peut amener au divorce. Et si ça amène au divorce, vous voyez bien ce que les enfants deviennent. Et même si l'un ou l'autre refasse leur vie, les enfants c'est les enfants qui ramassent les pots cassés. Parce que celui qui vient après, ou celui qui a la garde des enfants, que ce soit la femme ou l'homme, ne mesure pas l'influence l'impact de cette séparation sur les enfants qui ont été faits. Les enfants sont psychologiquement déséquilibrés, et si c'est la dame qui vient ne rend pas la vie difficile aux enfants, parce que ce ne sont pas ses enfants, ce qui est normal, elle est dans un état, je ne sais pas quel état, où quand le monsieur est là, la dame fait semblant d'aimer les enfants, elle fait semblant de les aménager, il suffit que le monsieur tourne le dos, et alors elle rend la vie difficile aux enfants. Alors, ce sont des phénomènes sociologiques de notre société, où les familles recomposées n'ont jamais été des familles épanouies. C'est très difficile
C'est très très difficile pour une famille qui se sépare, une femme qui se sépare de son mari, un homme qui se sépare de sa femme et qui lui a laissé des enfants. C'est toujours très très difficile, quoi que l'homme fasse ou quoi que la femme fait. Celui qui vient de nouveau ne peut jamais aimer d'un amour pur, d'un amour parfait, d'un amour désintéressé vis-à-vis des enfants de son mari ou vis-à-vis des enfants de sa femme. Alors, l'Église lutte pour que les familles ne se disloquent pas. L'Église lutte pour qu'il n'y ait pas de séparation entre fidèles femmes et hommes qui se sont mariés, car les conséquences sont toujours fâcheuses, et pour la femme et pour l'homme. C'est vrai aussi qu'il y a des situations atténuantes. Des situations atténuantes, vous savez, un couple qui se marie et qui ne fait pas d'enfant, il est normal dans notre société, les gens les regardent la femme de travers, on ne regarde jamais l'homme, mais c'est la femme qu'on toise. On toise la femme. Ah, tu es allé chercher une femme qui ne fait pas d'enfant. Il faut que tu aies des héritiers. Et ce sont les sœurs de l'homme, ou surtout les sœurs de l'homme, qui font des histoires et qui se lèvent contre la femme, la pauvre, et qui ne sait peut-être pas que c'est son homme qui est stérile, ou que son homme a un problème. Alors, la femme est menacée, la femme est maltraitée jusqu'au point où, parfois, la femme, quand elle est fatiguée, elle décide de partir. Alors, oublions cette situation, oublions que des femmes, il existe des êtres qui ne font pas des enfants tout de suite, mais en cherchant. Et même à un âge avancé, le Seigneur leur fait miséricorde et ils obtiennent l'enfant. Et même la mère Joachim et Anne, la mère de Marie, et Joachim était la risée en Jérusalem. Tout le monde le traitait de stérile. Et la mère de Marie et Anne, elle aussi, elle n'a pas fait d'enfant. Et tout le temps, elle pleure. Quand elle va prier, elle est la risée des autres. Parce que la société juive ne s'explique pas une personne qui n'a pas un héritier. Et même le jour où, avant que Marie ne soit conçue, Joachim, ce jour-là, a subi l'humiliation. Il a subi l'humiliation et quand il est rentré dans le sein des saints, il a pleuré toute une journée. Il a pleuré pendant 3 jours pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis en âge avancé. Mais rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Il a pleuré, il a jeûné. Il a pleuré. Et alors, l'ange Gabriel lui est apparu pour dire, Joachim, le Seigneur a entendu tes suppliques. Le Seigneur a entendu tes suppliques. Tu feras une fille. Le Seigneur te donnera une fille. Et cette fille-là sera consacrée au Seigneur. Cette fille aura une mission, une grande mission. Et dans les instants qui suivent, dans les jours qui suivent, Anne a conçu Marie qui fut la mère du Christ. Marie la Vierge qui fut la mère du Christ. Bien que Anne était aussi à un âge très avancé. Alors, quand ça arrive dans l'église, les anciens doivent prier. Quand un couple ne fait pas d'enfant, les anciens doivent prier. Les intéressés doivent prier. Les intéressés doivent jeûner et prier. Pour que le Seigneur fasse miséricorde à ce couple. Et à côté de cela, ils doivent se soigner. Si éventuellement
le mari était stérile, si éventuellement la femme avait des complications de trompe ou d'autres complications, que cette femme et cet homme soient soignés afin que l'Esprit Saint fasse miséricorde pour qu'il trouve l'enfant. Alors chez nous aussi, exactement comme dans la société juive, les gens ne conçoivent pas qu'une femme se marie, que l'homme se marie, et qu'il n'y ait pas de progéniture. Et les parents, au lieu de se battre avec le couple pour qu'il trouve d'enfants, ils conseillent plutôt à l'homme, si c'est l'homme, ils conseillent plutôt à l'homme d'aller faire dehors, d'aller forniquer dehors pour amener un enfant afin d'avoir une progéniture. La fornication est un péché. La fornication est un péché. Et pire encore, il y a une race chez nous où quand il arrive que la femme n'a pas d'enfant, on conseille à la dame d'aller chercher l'enfant et de l'amener à l'intérieur du couple. Et ça peut être un proche parent, ça peut être un frère de l'homme, ça peut être des personnes extérieures. On conseille à la dame d'aller chercher un enfant et d'amener. La fornication, l'adultère est un péché. L'adultère est un péché. Est un péché. Nous n'allons pas dire un péché grave, mais c'est un péché quand même. L'adultère de la femme, l'adultère de l'homme est un péché. L'homme doit être fidèle à sa femme. L'homme doit être fidèle à son mari. Le mari doit être fidèle à sa femme. Aucun conseil ne peut venir déstabiliser l'harmonie de la femme et de l'homme dans leur couple. Les hommes doivent faire attention, les femmes aussi doivent faire attention aux conseils qui viennent de l'extérieur. Le mari et la femme doivent être soudés et devenir une seule chair. C'est ce que le Seigneur a dit. Le mari et la femme sont une seule chair. Et rien de l'extérieur ne peut venir à l'intérieur séparer la chair qui est une et en principe indivisible. Même dans ce cas où la femme n'a pas conçu, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas une fin en soi. S'il arrivait que la femme ne conçoit pas, cherchons des voies et moyens pour que la femme puisse concevoir. Prions, jeûnons, rien n'est impossible au Christ, rien n'est impossible à la Mère de Dieu. L'enfant viendra. L'enfant viendra. Et comme Sarah aussi a conçu, Anne a conçu, plusieurs femmes de renom ont conçu, tout en priant, tout en demandant l'enfant, tout en demandant une progéniture. Le Seigneur écoutera quand nous allons prier, quand les grands vont prier, les anciens vont prier dans l'église, pour que cette femme qui n'a pas trouvé d'enfant, cet homme qui n'a pas trouvé d'enfant, ce couple qui souffre pour le fait qu'ils n'ont pas de progéniture, qu'ils puissent trouver de progéniture, que le Seigneur puisse leur faire miséricorde. Alors, nous devons aller, comme l'évangile du jour nous l'a dit, nous devons plutôt nous intéresser aux enfants, même les enfants qui ne sont pas les nôtres. Nous devons nous intéresser à ces enfants et les prendre comme nos propres enfants. Si d'aventure un enfant, on nous confie un enfant à garde, ou volontairement nous-mêmes nous allons choisir un enfant, nous devons nous occuper de cet enfant-là comme si c'est notre enfant. Comme si c'est notre propre enfant. Et aujourd'hui, la science a évolué. La science a tellement évolué que si vous avez des difficultés, vous pouvez faire la fécondation in vitro, vous pouvez faire mère porteur si vous avez des difficultés ou une maladie qui ne vous permet pas de porter un enfant. Et la science a tellement évolué qu'aujourd'hui, il y a des machines qui gardent des enfants. Alors moi, je suis contre. En parenthèse, je vous dis. Ces enfants qui sont gardés par des machines, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Et ces expérimentations de laboratoire sont préjudiciables à la créature. Tout ce qui touche à l'ADN de l'homme, tout ce qui touche à l'homme, et qui
la machine doit intervenir, surtout sur ces points sensibles, ne relève pas de Dieu. Non pas la bénédiction de Dieu, mais je le dis parce que la science, tout ce que la science met à la disposition de l'homme, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir par 2 fois et avant de prendre une décision d'y aller. Avant de prendre une décision d'y aller. Tout ce que la science nous propose n'est pas une bonne chose pour l'homme. Alors, le diable est souvent derrière. Le diable est souvent derrière. Et par son intelligence, le diable très futé infuse cette intelligence en l'homme. Et l'homme, dans le laboratoire, sort des choses inimaginables. En même temps qu'il cherche à se rapprocher de Dieu, qu'il cherche à savoir qui est Dieu, en utilisant la matière, en fonçant la matière, en cherchant à l'intérieur de la matière ce que c'est que Dieu, cet homme. Ces hommes ont toujours derrière le diable qui leur, par l'intelligence futée, leur montre le chemin à suivre. Nous devons faire très attention. Alors, une femme, un homme qui maltraite un enfant le paye toujours, puisque tous nos actes, les actes les plus obscurs, les plus dont on pense que c'est caché, les actes dont on pense que c'est caché, ces actes sont vus par Dieu. Et je le dis partout où nous passons, que ce soit un chrétien, que ce soit un non-chrétien, quelle qu'en soit la confession dans laquelle vous vous trouvez, quel qu'en soit ce que vous faites dans le monde, que vous croyez ou non, l'œil de Caïn vous suit dans tout ce que vous faites. L'œil de Caïn nous suit dans tout ce que nous faisons. L'œil de Caïn nous suit. Et l'Esprit de Dieu est partout. Puisque l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne vivras pas. Alors cet esprit-là, pendant que tu vas commettre des actes dont tu dises c'est caché, tu fais la cachotterie, l'Esprit de Dieu est en toi. Et suis ce que tu fais. Et te révèle et te demandera des comptes. Donc nous devons faire un effort. Ne pas maltraiter les enfants. Ne pas maltraiter les enfants. Même si personne ne nous voit, nous ne devons pas maltraiter les enfants. Nous devons traiter tous les enfants sans exception avec grand amour. Nous devons traiter ceux qui passent, les infirmes. Les infirmes, ceux qui ont, nous pensons ont avoir, et tous ceux qui ont un handicap, nous devons les traiter avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. L'homme ne doit pas être possessif. L'homme grand âge ne doit pas être très possessif et maltraiter les enfants, maltraiter la femme, maltraiter l'homme. Mettre l'homme dans une situation compliquée, mettre la femme dans une situation compliquée. Mais nous devons témoigner. Nous sommes de vrais chrétiens. L'amour de Dieu est en nous. Nous témoignons envers nos semblables, que ce soit les enfants, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Nous témoignons envers toute la créature l'amour que Dieu nous a donné, l'amour qui est en nous. Nous devons refléter cet amour-là envers la créature de Dieu, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.